L'Éternel a suscité des hommes sur la terre et ces personnes ont fait des expériences. C'était plusieurs années avant nous. Que ce soit dans le domaine de la philosophie, que ce soit dans le domaine de la géographie, que ce soit dans le domaine de l'histoire, que ce soit dans le domaine des mathématiques, ces personnes ont eu à faire des expériences. Dans la chimie, dans l'informatique, dans la médecine, et j'en passe. Dans le domaine spirituel, l'Éternel a également suscité des hommes sur la terre qui ont fait des expériences avec lui. Et David était l'une des personnes qui a fait des expériences avec Dieu. C'est lui, David, qui a écrit le texte que nous avons lu, le psaume 39. Et dans ce psaume 39, David se pose juste une question. Quelle est la valeur de la vie? Et ce sont des questions existentielles que nous nous posons souvent, parmi lesquelles, quel est le sens de la vie sur la terre? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Quel est ce qui se passera après notre mort? C'est même quoi la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Et s'il y a une vie après la mort, quelle est donc la valeur de la vie sur cette terre? À cette question, David est clair. Dans le texte que nous avons lu, David dit ceci: la vie sans Dieu est vide. La vie sans Dieu est vide. Qu'elle soit remplie d'abondance, qu'elle soit remplie de disette, sans Dieu, la vie est vide. Et dans le texte que nous avons lu, David exprime cela à 3 niveaux. Dans les versets 5 au verset 6, David donne la première raison pour laquelle la vie sans Dieu est vide. Quiconque vit, et Dieu n'est pas au centre de sa vie. Quiconque vit, et Dieu n'est pas au centre de ses affaires. Quiconque vit, et Dieu n'est pas au centre de tous ses plans. Dieu n'est pas au centre de ses projets. La Bible dit que sa vie est vide, est sans sens. Sa vie est vanité. Première raison que David donne dans les versets 5 à 6, tout simplement parce que c'est Dieu qui a établi l'étendue de la vie des hommes. David dit dans le verset 5, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Et dans le verset 6, il dit, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Tout homme debout n'est qu'un souffle. » Frères, mes sœurs, je vous ai dit, je suis Yom Simori, et je parle à mes frères parce que nous sommes les mêmes frères. Et si Dieu m'a accordé la grâce d'arriver ici ce soir, après tous les tours que je fais dans ce Cameroun, je crois que c'est parce que Dieu a quelqu'un à qui il veut s'adresser particulièrement. Et j'ai une joie particulière de m'adresser à mes frères. Toi qui sors d'ici, même si tu oublies tout, c'est que la vie d'un homme, si Dieu n'est pas au centre de cette vie, est vide. Et David dit tout simplement que tout simplement parce que c'est Dieu qui a déterminé son étendue, c'est-à-dire c'est Dieu qui a déterminé quand cette vie commence et quand cette vie finit. Il dit, Éternel, quel est le terme de ma vie? La vie de l'homme, ma vie, la tienne, comme la vie de Polo, mes frères, sa vie a eu un terme. Il y a eu des grands hommes sur cette terre. Le monde a connu les hommes comme Hitler. Le monde a connu les hommes comme Mussolini, Benito, comme Franco. Le monde a connu des hommes, des grands hommes comme Mandela. Mais où sont-ils aujourd'hui? Tous sont morts. Leur vie a eu un terme. La mienne, Yom Si Maurice, la mienne aura un terme. La tienne, mon frère, aura un terme comme le cadavre qui est tout simplement là-dedans. Elle aura un terme, que tu le veuilles ou pas, que tu crois à Dieu ou pas, que tu m'acceptes ou pas, que tu acceptes Dieu ou pas,
elle aura un terme. C'est Dieu qui le dit, que tu le veuilles ou pas. Que tu sois en santé, que tu sois malade, un jour, toi aussi tu seras couché comme lui. Mais que fais-tu d'une telle vie? Les hommes vivent comme s'ils n'ont pas de terme sur la terre. Ils vivent comme s'ils étaient éternels. Regarde-leur boire. Regarde-leur commettre l'adultère. Regarde-les voler. Regarde-leur insulter les parents. Regarde-les bagarrer. Comme s'ils avaient toute la vie avec eux. Oublions que leur vie a un terme. Paul est où? Si on lui disait aujourd'hui, les hommes seront en train de faire tes obsèques, il n'aurait jamais cru. Peut-être aujourd'hui, qui sait ce qu'il sera en train de faire? Ce que beaucoup de gens sont en train de faire, de draguer les femmes d'autrui, de commettre l'adultère, d'avoir les rapports sexuels hors mariage, sachant que Dieu interdit cela. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de terme à leur vie, comme s'ils étaient maîtres de leur vie. Oui, tu es maître de ta vie, mais un jour, mon frère, tu seras comme Polo. Et tu vas rendre compte de cette vie qui est si petite. Il dit, quelle est la mesure de mes jours pour que je sache que je suis fragile? La mesure de tes jours. Lorsque tu les comptes, connaissez la mesure des jours? Regardez ce programme. Il est né en 1966-2019. Avant lui, il y a eu 1966 ans. Après lui, il pourra avoir encore 2019 ans. Où est la mesure de la vie de l'homme? Juste dans ce petit tiret. C'est là où ta vie se trouve. Mais tu voudrais croire qu'elle n'a pas de terme. Ta vie a un terme. La vie de l'homme est si brève, mon frère. Voici comment est-ce que Dieu donne l'image de la vie d'un homme. La Bible dit que l'homme debout n'est qu'un souffle. Souffle. Tu le prends et tu le rejettes. Combien de temps aujourd'hui nous avons pris le souffle et rejeté? Tu ne peux pas prendre le souffle et le garder. C'est impossible. Prends, tu vas le garder au trou pour 2 minutes, pour 3 minutes, pour 4 minutes, pour 5 minutes. Mais tu montes, tu descends, tu vas le rejeter. Parce que ça a un terme. Le souffle que tu prends, c'est pour ton ventre pendant un terme. Après, ça doit sortir. C'est comme ça que ta vie est. Tu es là, je ne sais pas, tu as 20 ans, tu as 15 ans, 30 ans, 35, 40, 45 ou 50. Ta vie aura un terme, mon frère. Que tu crois en Dieu ou pas. Et tu vas rendre compte de cette vie. La vie d'un homme sans Dieu est vide. Pourquoi? Première raison, parce qu'elle a un terme. Parce que Dieu lui-même a élaboré son étendue. Deuxième raison, tout simplement parce que le contenu de la vie de l'homme est vanité. C'est vide de sens. Dans le verset 7 du texte que nous avons lu, la Bible dit, oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. D'abord, une ombre. La vie de l'homme n'est qu'une ombre. Vous avez déjà vu une ombre? Voilà l'ombre qui est là. Quand je bouge, ma main, elle bouge. Quand je marche, elle marche. Quand je m'arrête, elle s'arrête. C'est comme ça que l'homme est dans le contenu de sa vie. Regardez, quand on parle d'une ombre, on parle d'une réalité. La réalité, c'est ma main. Et regardez comment est-ce que mon ombre fait. Tant que ma main bouge, ça s'arrête, ça s'arrête. C'est comme ça que la vie de l'homme est dans son contenu. Diligenté par une réalité qu'on appelle le péché. C'est le péché qui le dirige. Regarde quand le péché les amène lorsqu'ils jouent au jambo, de se poignarder. Regarde-les quand ils fument leur chanvre, ils deviennent comme des fantômes. Regarde-les quand ils boivent et ils saoulent comme des abeilles. Regarde-les, mon frère, quand ils se laissent entraîner dans le péché de l'abomination, de l'avortement, de la sorcellerie. Regarde-les dans l'adultère. Regarde-les comment ils sont malmenés par le péché.
Regarde-les comment ils prennent un peu d'argent qu'ils ont pour pouvoir manger le poisson et aller donner chez le marabout. C'est ça. Voilà l'homme. Donc en fait, il faut savoir que la vie est quoi dans son contenu. Le peu d'argent que Dieu te donne, au lieu que tu le manges, tu peux avoir un marabout, tu lui donnes et il mange avec sa famille, ta tienne reste là. La vie de l'homme est ballottée par l'ombre. Et c'est comme une ombre, il y a une réalité derrière qu'on appelle le péché. Il dicte ce qu'il doit faire. Regarde comment un jeune insulte la mère qu'il a portée pendant 9 mois et qu'il a aidé. Regarde comment est-ce qu'une femme est battue par son mari qui dit l'aimer. Regarde comment une femme insulte et désobéit son mari. Dictée par le péché. Voilà l'homme. Et voilà sa vie. Une vie sans Dieu qui n'est que vide de sens. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Nous, les hommes. Sans Dieu, notre vie n'est que vide. Et c'est ce que ta vie est. Aujourd'hui, tu apparais comme une fleur. Tous les hommes courent derrière toi. Demain, dès que tu vas avoir le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, tu n'es que comme une babouche souillée, abandonnée. Comme ce que nous appelons le paracel qu'on ne regarde plus. Voilà ce que le péché fait. Nous ne comptons pas le nombre d'enfants jetés à la rue, abandonnés. Nous ne comptons pas tous ces gens que nous heurtons par nos paroles, parce que nous sommes dictés par le péché. La vie de l'homme, mon frère, sans Dieu, la voilà, vide de sens. Vide de sens. Regardez-les. Regardez-les marcher. Regardez-les sur les motos. Regardez comment ils font. Dictés par le péché. Même celui qui leur donne le souffle de vie, ils ne le respectent pas. Parfois le dimanche, c'est le jour du sport. Le dimanche, c'est le jour où on va au champ. Voilà l'homme. Méprisant tout, surtout méprisant sa propre vie, méprisant son propre corps. La Bible dit que, ayant connu Dieu, ne l'ayant pas adoré comme Dieu, Dieu les a livrés leur propre péché pour qu'ils commettent des abominations. Que même quand on marche dans la route, on dit, regardez là, regardez-le. Un enfant maudit par son propre péché. Voilà l'homme sans Dieu. Troisième et dernier point, nous allons terminer. Pourquoi la vie sans Dieu n'est que vide? Nous avons donné la première raison parce que Dieu a établi un terme à cette vie. La deuxième raison parce que le contenu de cette vie sans Dieu n'est que vanité, tourmentée, turlupinée par le péché. Et troisième raison, parce que Dieu seul, écoutez très bien, et c'est le plus important, parce que Dieu seul peut donner un sens à cette vie. Mon frère, peut-être il m'est arrivé de dire des choses ici qui t'ont heurté. Mon désir, ce n'était pas de nous fâcher ou de nous insulter. Je reconnais que moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait. Et je sais que je suis peut-être le premier de tous les pécheurs parmi nous. Mais je sais une chose, c'est qu'en Dieu, une vie a un sens. Parce que c'est Dieu qui donne l'espérance à cette vie. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 7 et dans le verset 8. Oh, David, après avoir regardé toutes ces choses et sa vie dans le péché, ses transgressions, dit, mais vers qui vais-je mettre ma confiance? Certaines personnes mettent leur confiance dans leur famille, mais regardez comment leur famille les déçoivent. Combien d'hommes ont été déçus par leurs femmes? Combien de maris, de femmes ont été déçus par leurs maris? Combien d'enfants ont été déçus par leurs parents? Combien de parents ont été déçus par leurs enfants? Certains mettent leur confiance dans la religion. D'autres deviennent pasteurs comme moi, ou prêtres comme moi, comme si c'est ça qui donnait la vie éternelle. Beaucoup de pasteurs seront en enfer. Beaucoup de pasteurs comme moi seront en enfer. Beaucoup de prêtres seront en enfer. Certains mettent leur
confiance dans les activités de l'église telles que être dans la chorale, comme nos bien-aimés qui chantent très bien. Mais cela ne donne pas la vie éternelle. Parce que aussi, pasteur, que tu puisses être et prêcher comme je prêche, et même attirer le regard tel que votre regard est attiré, tant que mon espérance totale et entière n'est pas en Dieu, je suis perdu, même si je prêche comme je prêche. Tu es perdu, même si tu chantes comme un ange, tant que tu vis dans le péché. Les uns et les autres croient que c'est dans les ordonnances qu'ils mettent leur confiance. Ils se disent, j'ai été baptisé, c'est vrai. Mais combien parmi vous ont été baptisés, mais qui vivent encore dans l'adultère et dans la fornication, dans la colle, dans les rancunes, dans les rancœurs, dans le manque de pardon? Combien ont été baptisés, qui avortent, qui vont visiter les marabouts? Combien ont été baptisés? Le baptême ne sauve pas. J'ai été baptisé, ce n'est pas le baptême qui me sauvera. Certains se disent que lorsqu'ils prennent la scène, la communion, cela va leur donner la vie éternelle. Encore un autre gros mensonge. Parce que nous prenons toutes ces choses et nous vivons toujours dans le péché. Frère, Dieu sachant que par nous-mêmes nous ne pouvons pas, Dieu nous a donné son Fils Jésus, qui est notre espérance. Et Jésus est mort à la croix. Je voudrais vous poser une question avant de conclure. Pourquoi? Pourquoi il est mort à la croix? Pourquoi le Fils de Dieu pouvait-il descendre du ciel pour venir dans ce monde pourri par le péché et mourir? Et la réponse, me diraient certaines personnes, mais pasteur, la réponse est là. Il est mort pour nos péchés, c'est vrai. Mais s'il est mort pour vos péchés, pourquoi vous vivez encore dans le péché? Vous vous êtes déjà posé cette question. Si le Fils de Dieu est mort pour mon péché, pourquoi je vis encore dans le péché? Il est mort pour nous sauver du péché, c'est vrai. Mais s'il est mort pour nous sauver du péché, pourquoi je vis encore dans le péché? Sauver du péché, c'est mettre en dehors du danger du péché. Pourquoi? La Bible dit qu'il est mort parce que nous avons péché. Il est mort pour que la colère de Dieu, qui devait s'abattre sur nous à cause de notre vanité, la vanité de nos actions sur la terre, s'abatte sur lui. Et la Bible dit que par son sang qui a coulé à la croix, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Beaucoup de frères, beaucoup d'amis vont dans les églises, mais n'ont jamais eu à faire l'expérience du salut que Dieu offre en Jésus. Il est effectivement mort pour nos péchés. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui reçoit Jésus dans son cœur, écoutez très bien, celui qui reçoit Jésus dans son cœur, pas celui qui va dans une église. C'est pour cela que je terminerai ici, je ne vous parlerai point de mon église, parce que l'église ne sauve pas. Elle ne sauvera point. Celui qui laisse Jésus entrer dans son cœur et l'invite sincèrement à ôter le péché dans sa vie, celui-là sera sauvé. Mais quelle que soit la personne, tant que la personne vit dans le péché, qu'elle soit pasteur, qu'elle fasse tout, et qu'elle vive dans le péché, cette personne ira en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. La Bible dit que même les menteurs iront en enfer. S'il fallait aller au ciel par ses propres œuvres, aucun homme ne peut. C'est pour cela que Jésus est mort. Et ce soir, mon frère, écoutez, ce soir, Dieu peut pardonner tous tes péchés. Dieu peut oublier tout ce que tu as fait. Dieu peut te réconcilier avec lui. Dieu peut donner la valeur à ta vie. Parce que la valeur d'une vie, c'est dans l'amour que l'Esprit de Dieu donne dans le cœur. La valeur d'une vie, c'est dans la marche, dans la sainteté, dans la pureté, dans le rejet du péché, dans la crainte de Dieu. C'est là la valeur. Il n'y a que Jésus qui peut apporter ça dans la vie. Lorsque le Fils de l'homme vient dans ton cœur, il change ton cœur. La Bible dit qu'il ôte le péché qui t'empêchait d'être en communion avec Dieu. Il enlève et il te donne de pouvoir faire les choses que tu ne faisais pas avant. Hier, lorsque tu priais, tu ne pouvais pas faire 5 minutes, tu dormais.
Aujourd'hui, si tu reçois Jésus dans ton cœur, il te donnera la capacité de prier. Hier, tu ne pouvais pas, même quand tu voulais, ne pas marcher dans le péché. Mais si tu laisses Jésus entrer dans ton cœur, il te donnera la capacité de marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture de Dieu. Mon père était pasteur. Je suis né dans une maison où on lisait la Bible. Dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire des abominations. On a continué à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Dès que j'ai grandi un peu, les boîtes de nuit, les femmes, l'alcool, cela a livré mon âme à des choses impures. Pourtant, je partais à l'église. Pourtant, j'étais baptisé. Pourtant, je prenais la scène. Pourtant, mon père croyait que j'étais croyant. Mais je vivais dans une sorte de péché que personne ne pouvait savoir. Au fond de moi, je savais que c'était mauvais, mais je me disais, nul n'est juste, c'est ma part. Un peu plus grand, j'ai continué à jouer au Fafap, pour ceux qui connaissent ce que c'est. Il a bagarré avec les amis pour 50 francs ou pour 100 francs. C'est là, dans ce péché, qu'un jour, j'ai appris que Jésus peut me sauver. J'ai appris que Jésus pouvait me sortir de la fornication. Et j'ai dit, mais Maurice, si Dieu peut m'aider, si Jésus peut me sortir de cette vie, pourquoi je dois continuer à vivre dans cette vie? Et je me rappelle, ce jour, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Jésus, Seigneur, si ce qu'on dit de toi est vrai, alors viens et sauve-moi. Sauve-moi du péché, sors-moi de la masturbation, sors-moi de la pornographie. Je suis fatigué. Et ce que la Bible dit est vrai, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Ce jour a été le tournant total et décisif dans ma vie. Jésus est vrai, mes frères. Si je ne dis pas la vérité à mes frères, à qui vais-je dire la vérité? Je vous rassure, Jésus est venu ce soir dans mon cœur. Par son esprit, il m'a changé. Le jour qui suivait, je suis allé voir ma petite amie, je lui ai dit, la vie que toi et moi nous menions nous amenait tous les deux en enfer. J'ai fait la paix avec Dieu, je ne veux plus continuer dans cette vie. J'ai déchiré tout ce que j'avais de mauvais dans ma vie. Tous les CD de pornographie et tout le reste que je faisais. Et Jésus m'a changé. Et il m'a dit lorsque j'étais à l'université de Douala, tu iras partout dans le monde et tu diras que je peux les sauver. Et je suis ici ce soir et je te dis, Jésus peut te sauver de ton péché. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire, je te dis. Il suffit juste que tu lui dises, Seigneur, Seigneur, aide-moi. C'est tout. Seigneur, sauve-moi de ce péché. Et il le fera. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Si au fond de ton cœur, vraiment au fond de ton cœur, tu veux que Jésus te sauve comme il m'a sauvé, tu veux qu'il enlève ce péché dans ton cœur pour que tu aies la vie éternelle, alors parle à Jésus dans ton cœur. Personne ne va entendre, mais moi je ne veux même pas entendre. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi de tel péché. Si tu connais le péché que tu commets souvent, dis-lui, Seigneur, tel péché, sauve-moi de tel péché. Sors-moi de ce péché, mon Dieu. Je ne veux plus continuer dans ce péché. Dieu, Tout-Puissant, sauve-moi. Parle à ton Dieu, mon frère. Ne regarde pas ton voisin, laisse-le faire son chemin. Mais toi, parle à Dieu. Et peut-être si tu ne connais pas comment prier, je vais donner ici une suggestion de prière et tu vas répéter après moi, juste dans ton cœur. Ton voisin n'a pas besoin d'entendre, mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins entend. Et il entendra certainement ta prière. Alors tu vas répéter après moi, dans ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai péché contre Dieu le Père. Et j'ai péché contre mon voisin. J'ai péché contre mon prochain. Ô Dieu, pardonne-moi. Aujourd'hui, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et je crois que tu es mort pour me sauver du péché. Seigneur, j'ai été longtemps sous la domination du péché.
J'ai fait beaucoup de choses que le péché me demandait de faire. Mais à partir de ce jour, viens dans mon cœur. Ôte le péché dans mon cœur. Sauve-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel. Sois la valeur de ma vie. Que ton esprit m'aide à marcher dans la sainteté. M'aide à marcher dans la droiture. M'aide à marcher dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez fait cette prière sincèrement, je vous conseille de lire votre Bible. Je vous conseille de continuer à aller dans votre église. Et je vous rassure, beaucoup de choses se passeront dans vos vies. Et peut-être si on ne se voit pas après-demain, on se verra certainement au ciel parce que Dieu est vrai.